Neve Tzedek, c'est le plus beau quartier de Tel Aviv. On est sur la coulée verte, c'est vraiment une promenade magnifique qui nous mène jusqu'à la mer. Tout ça, c'est à quelques minutes à pied du projet. Donc, je pense que la localisation, elle est Importante. ultra stratégique. On est encore à Florentine, mais on est à l'entrée de Neve Tzedek. Donc, je pense que l'opportunité est bonne au niveau du prix et puis surtout au niveau de nos conditions de paiement. Et dans un quartier, on va dire, qui est un quartier d'avenir, qui n'est pas encore complètement développé. Je pense que dans une période de 4 ans, 5 ans, 7 ans, ça aura l'air déjà d'un quartier top et qui est vraiment au niveau de la localisation, au centre de tout ce qu'on recherche à Tel Aviv. Vous rêvez d'habiter en Israël, vous rêvez d'acheter à Tel Aviv. Ce rêve vous paraît complètement inaccessible et pourtant il y a peut-être une solution. Alors c'est vrai que ce sont des projets extrêmement chers, mais il y a cher et cher. Nous allons en parler tout de suite avec Joël Burstin. Bonjour Joël. Bonjour Cathy. Bienvenue. Et merci Cathy. Alors aujourd'hui, on vous reçoit en tant que directeur de la société Valto Israël qui fait de la promotion immobilière. Et vous allez nous présenter un projet qui s'appelle Rendez-vous. Ça se situe où? On va commencer par le commencement parce que Tel Aviv, c'est grand. Il y a beaucoup de quartiers très sympas. Évidemment, il y a des quartiers préférés des Français. Là, je crois qu'on n'est pas loin. Bah là, on est en plein dedans, on va dire, dans un des quartiers phares de la communauté francophone de Tel Aviv. Rendez-vous d'abord se situe, il faut donner l'adresse, c'est au 6 rue Abarbanel. Donc la rue Abarbanel, elle se situe juste à côté de la rue Eilat. La rue Eilat, je pense qu'il y a énormément de tes auditeurs qui connaissent. Bien sûr. La rue Eilat, en fait, elle traverse une grande partie de Tel Aviv et elle va mener en fait jusqu'à la mer. Maintenant, la rue Eilat, à la droite de la rue Eilat, quand on se dirige vers la mer, c'est Neve Tzedek, un quartier que tout le monde connaît. Et à la gauche de la rue Eilat, c'est le quartier de Florentine, que tout le monde connaît aussi. Donc la rue Eilat, en fait, elle va partager les deux quartiers, le quartier de Florentine et le quartier de Neve Tzedek. Et nous, on se trouve vraiment à quelques pas, en fait, de la tour des dentistes, qui s'appelle Migdal Neve Tzedek. Donc c'est en fait l'entrée de Neve Tzedek. Ça se trouve dans la rue Shlouch. Ceux qui connaissent, il y a un restaurant halavi sympathique à l'entrée de la rue Shlouch dans le Merkaz Sherter. Et on se trouve en fait, nous, rue Abarbanel. Donc vraiment, on parle de quelques mètres, quelques dizaines de mètres de l'entrée de Neve Tzedek. Alors, pour donner des points de repère, comment on se déplace? On a le tramway peut-être pas loin? Alors, on a un arrêt de tramway qui s'appelle Elifelet, qui est pareil, à quelques dizaines de mètres. On parle de, 100, 150 mètres du projet. Donc, on parle de quelques minutes à pied. Et puis, on va dire, au centre de tout ce qui se passe au sud de Tel Aviv. C'est-à-dire, on est à 10 minutes de la rue Rothschild, que tout le monde connaît. On est à 10 minutes de la mer. On est à 600-700 mètres du front de mer. À l'entrée de Neve Tzedek, comme on l'a dit. C'est le beau Neve Tzedek. C'est vraiment très joli. De toute façon, Neve Tzedek, c'est le plus beau quartier de Tel Aviv, en tout cas pour moi. Le quartier historique qui est vraiment magnifique, qui sera jamais construit en hauteur. Donc, c'est des petites maisons avec les toits rouges, donc tout le monde connaît. Donc oui, on est vraiment pas loin. On est sur la coulée verte. Donc, ceux qui connaissent, c'est vraiment une promenade magnifique qui nous mène jusqu'à la mer. Tout ça, c'est à quelques minutes à pied du projet. Donc, je pense que la localisation, elle est importante, ultra stratégique. Et dans un quartier, on va dire, qui est un quartier d'avenir, qui n'est pas encore complètement développé. Il y a déjà pas mal d'immeubles autour de nous qui sont déjà terminés et habités. Donc, ça n'a pas l'air un slums avec des garages et des parkings. Mais il y a encore du boulot, on va dire. Il y a encore pas mal de projets qui sont à développer. Et donc, je pense que dans une période de 4 ans, 5 ans, 7 ans, ça aura l'air déjà d'un quartier top et qui est vraiment au niveau de la localisation, au centre de tout ce qu'on recherche à Tel Aviv. Alors, pour cet immeuble que vous avez appelé Rendez-vous, on trouve combien d'appartements? Alors, cet immeuble, il se divise en fait en 2 annexes. Il y a une annexe de 50 appartements qui sont des petits appartements. Quand je dis petits appartements, c'est des 2 et 3 pièces. Oui, mais des 2 pièces, je crois, quand même de 70 mètres carrés. Oui, 65, 70 mètres carrés. Donc, il faut savoir aussi, il y a 2 choses qu'il faut dire à nos auditeurs français. C'est que quand on dit 2 pièces en Israël, en fait, c'est 1 chambre à coucher. Quand on dit 3 pièces, c'est 2 chambres à coucher. Et autre chose qu'il faut dire à nos auditeurs français, c'est que les surfaces nettes en Israël
ne sont pas les surfaces nettes françaises. Ce n'est pas la loi Carrez. En Israël, la surface nette, c'est en fait le rectangle de l'appartement qui ne prend pas en considération les cloisons intérieures. Donc, on va dire qu'il y a entre 7 et 12% d'écart entre le net israélien et le net français. Bon, ce qui est bien aussi quand on parle avec un promoteur français, c'est qu'on a les mêmes références. Voilà. Donc, alors, je finis. Donc, il y a 50 appartements dans la première annexe qui sont des petits, des 2 pièces, des 3 pièces. Et dans la deuxième annexe, c'est des grands appartements, c'est des 5 pièces. Il y en a 19, donc en tout 69 appartements. Puis, dans ces 69 appartements, on a aussi 4 penthouses. Là, c'est déjà des appartements avec des énormes terrasses, avec des vues mer et tout ce qu'on peut c'est grand, quoi. La surface, c'est grand, ça veut dire quoi? Grand, ça veut dire on en a un de 100 mètres avec 150 mètres carrés de terrasse, un autre de 150 mètres avec 100 mètres carrés de terrasse. C'est ce genre de surface. C'est des grandes surfaces. Alors, 69 appartements en tout. 69 appartements en tout, exactement. Ok, ça commence à combien? Parce qu'on est obligé de parler des choses qui fâchent, le prix. Alors déjà, avant de parler de chiffres, quand même, c'est important. Parler du marché de Tel Aviv et surtout de cette région de Tel Aviv. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de Tel Aviv était un peu endormi ces 2 dernières années, depuis le 7 octobre. Surtout le marché local, le marché israélien. Les Israéliens, pendant la guerre, ont été un peu, on va dire, fragilisés au niveau psychologique. Et ce qui fait que même si l'économie israélienne a continué à marcher, il n'y avait pas vraiment de baisse de prix, mais on a senti un gros ralentissement dans le nombre de transactions. Donc ça, c'est une chose. Pour autant, les prix n'ont pas chuté. Le prix du mètre carré à Tel Aviv est toujours le même. Donc, il faut savoir qu'à Tel Aviv, en gros, il n'y a rien en dessous de 40 000 shekels le mètre. On est à peu près sur on va dire, 10 000 – 12 000 euros le mètre. Et ça, c'est dans les mauvais quartiers de Tel Aviv, si on peut dire ça comme ça. Et on va jusqu'à 40 000 euros le mètre quand on parle du front de mer, Herbert Samuel ou de Neve Tzedek, quand on est vraiment dans Neve Tzedek. Nous, on se situe un peu dans la moyenne, en fait, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 59 000 – 60 000 shekels le mètre pour les premiers prix, et ça va jusqu'à environ 70 000 shekels. Donc, on va dire entre 60 et 70 000 shekels le mètre. Il suffira de diviser par 3,65 ou 3,60 selon le cours de l'euro. Mais bon, en gros, c'est ça. On peut dire que ça paraît fou, mais on peut dire que c'est pas cher pour le quartier, franchement. C'est pas très cher pour le quartier. Parce que c'est pas cher du tout pour une localisation qui jouxte vraiment Neve Tzedek. Donc, on est vraiment sur pratiquement la moitié de ce que ce projet aurait coûté s'il avait été la rue d'en face, s'il avait été, par exemple, dans la rue Shlouch. Il y a un projet à Rav Kook, par exemple, à Neve Tzedek, qui est vendu à 120 000 shekels le mètre. Donc, alors que c'est tout près, quoi. C'est tout près, mais c'est pas dans Neve Tzedek. Nous, on vend pas du Neve Tzedek. Il faut pas vendre ce qui est faux. Donc, nous, on est encore à Florentine, mais on est à l'entrée de Neve Tzedek. Donc, je pense que l'opportunité est bonne au niveau du prix et puis surtout au niveau de nos conditions de paiement. Et ça, j'attire ton attention, Cathy, sur les conditions exceptionnelles de notre pre-sale. Parce que là, on part sur un pre-sale de 15 appartements, sur ces 69 appartements. Et sur ces 15 appartements, on donne des conditions exceptionnelles. Donc, le premier arrivé aura les meilleures conditions. Pas le premier, mais les 15 premiers. Les 15 premiers. Allez, soyons précis. Et on peut même dire les 9 premiers, puisqu'on en a déjà vendu 6. Donc, les 9 prochains arrivés pourront bénéficier de ces conditions exceptionnelles. Alors, conditions de paiement, quelles sont-elles? En fait, nous, on a donc à la signature des contrats, on a 7%. Il faut payer 7%. Ensuite, il y a 13% quand on débutera les travaux. Donc, les travaux, normalement, sont censés débuter au début de l'été. Donc, on parle de juin-juillet. Et là, on arrive en fait à 20%. Après avoir payé ces 20%, on ne paye plus rien jusqu'à 3 mois avant la remise des clés, c'est-à-dire environ dans 3 ans après le début des travaux ou 3 ans et demi à partir d'aujourd'hui. Et là, c'est les 80%, donc le reliquat, qui est payé sans indexation et qui est payé 3 mois avant de recevoir les clés. Donc, en fait, pendant 3 ans, on n'entend plus trop parler du projet. Le prix est fixé. Le prix est fixé. Il n'y a pas d'indexation. C'est très important. Donc, pour un exemple tout bête d'environ 5 millions de shekels, puisque c'est un peu la moyenne des prix sur les petits appartements, on paye environ 350 000 shekels à la signature. Ensuite, on rajoute 650 000 shekels pour arriver à 1 million de shekels cet été. Puis après, on paye les 4 millions de shekels qui restent à la remise des clés, donc 3 ans plus tard. Donc, on a le temps de s'organiser pour prendre un crédit, etc. Prendre un financement pour les Français qui est limité à 50% par la Banque d'Israël
Pour les Israéliens, on peut arriver à 60, même 70% dans certains cas. Bon, alors on a compris que c'est un projet non seulement d'envergure, mais un projet avec des prestations, on va dire, chic. Donc, ça fait 20 ans qu'on est dans le métier de la promotion et de la construction. On est d'abord très attentif à la demande de nos clients européens. On sait exactement ce qu'ils recherchent, on sait ce qu'ils connaissent, on sait qu'ils demandent une qualité Au niveau des sans finitions. compromis, et au niveau des finitions, et au niveau de la qualité de construction. On a énormément entendu parler de problèmes d'étanchéité, de problèmes de construction. Donc nous, on est après toutes ces années, et on sait avec qui travailler et comment travailler. D'ailleurs, il faut dire que vous travaillez avec le Cablan Rézibar, qui est Rézibar, très connu sur qui est la connu, place. c'est des familles de Kablanim, qui sont des Israéliens, qui ont déjà construit, ça fait déjà 40 ans qu'ils sont dans le domaine. Pour ce qui est du cahier des charges, on ne fait pas de compromis non plus. Nous, ce qu'on donne en gros, c'est d'abord de la clim top. On ne fait pas de compromis sur la clim puisqu'on est à Tel Aviv, avec des étés qui sont extrêmement chauds, comme tout le monde le sait. Donc on donne de la clim Mitsubishi, qui est aujourd'hui la société phare en Israël. On peut pas donner mieux que ça. Pareil pour les ascenseurs, on prend des ascenseurs Mitsubishi qui sont des ascenseurs ultra silencieux, ultra rapides, très pratiques. Tout ce qui est revêtement, on va donner des parquets, des vrais parquets en bois dans tous les appartements, du grès cérame 120 sur 120 avec des choix, on a 15-20 tons de choix. On donne du chauffage au sol, ce qui est très rare à Tel Aviv, mais on est conscient du problème de l'hiver à Tel Aviv. C'est vrai que on n'en entend pas beaucoup parler, mais parfois il fait froid à Tel Aviv et on n'aime pas forcément se réchauffer avec l'air conditionné. On a une grande salle de sport d'environ 60 mètres carrés qui sera hyper bien équipée et qui sera sympathique aussi pour les fanatiques de sport qui pourront tous les jours se rendre à la salle de sport directement de leur appartement. Le double vitrage, tout ce qui est aluminium, on ne fait pas non plus de compromis là-dessus. Donc pas de bruit. Pas de bruit. Au niveau de l'étanchéité, on fait très attention à ça aussi. La cuisine, parce que ça, c'est important. Très important. Il faut savoir qu'en Israël, la moyenne des promoteurs, ils vont vous donner une cuisine d'une valeur de 10-15 000 shekels. Nous, on est déjà sur des valeurs de 80 000 shekels avec des cuisines de super marques israéliennes qui sont en général soit importées d'Italie, soit c'est des cuisines qui sont faites sur place, mais par des menuisiers qu'on connaît. Et donc, on est déjà sur de la très bonne qualité. La cuisine, elle est livrée tout équipée, c'est-à-dire au niveau mobilier, avec le plan de travail, mais par contre, sans l'électroménager. Oui, bien sûr. C'est alors, justement, parce qu'on parle des détails de l'appartement, est-ce que les appartements sont modulables? Parce que parfois, on veut acheter un bien et puis on a des besoins, on va dire, particuliers. On veut changer une cloison ou modifier une pièce, etc. Et souvent, on paye pour ça. Ça nous coûte encore plus cher. Est-ce que là, c'est possible de le faire sans supplément? En fait, l'avantage d'acheter sur plan et d'acheter à ce stade, qui est vraiment un stade hyper précoce, en fait, on n'a même pas encore commencé la construction. Donc d'abord, c'est les conditions de paiement. En fait, c'est de mettre un pied à Tel Aviv en ne payant que 7% à la signature. L'autre avantage, c'est que comme j'ai pas commencé ma construction, tout est modulable, à part la chambre forte. On pourra aussi parler de cette chambre forte qui est tellement demandée aujourd'hui par les Israéliens, qui leur a tellement manqué pendant la guerre. Les gens se sont retrouvés dans des abris. Ils ont dû traverser des rues, parfois traverser même plusieurs rues, se retrouver avec des chiens, des personnes âgées, des enfants, des bébés, etc. On a compris à quel point ce mamad, dont tout le monde, on en rigolait, nous, de ce mamad avant le 7 octobre. Et aujourd'hui, il y a une très, très forte demande de mamad parce on a compris que c'était en fait essentiel, surtout à Tel Aviv, qui est quand même une ville qui a été assez ciblée lors des attaques. Donc, à part le mamad qui ne pourra pas bouger de place. Le mamad qui ne peut pas bouger puisqu'il est complètement entouré de béton. On peut pratiquement tout moduler. Bien sûr, il y a les fenêtres extérieures qu'on ne peut pas changer. Bien sûr. Puis après, il y a les problèmes de canalisation. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais on a quand même une énorme souplesse. Ouais, c'est un avantage important de se réveiller maintenant. Bon, évidemment, on parle de 59 000 shekels le mètre carré pour démarrer, mais bien sûr, ça va monter. Et déjà, dans 3 mois, les prix auront monté.
C'est ça qui paraît fou, mais c'est vrai. Ça paraît fou. C'est vrai que C'est vrai. ça paraît complètement fou. Moi, j'entends parler de la bulle immobilière qui va exploser depuis que je suis dans l'immobilier. C'est-à-dire depuis 2003, on me dit mais les prix sont complètement fous. Ouais. C'est impossible que ça continue à monter. Ça défie toutes les théories de macroéconomie, etc. En attendant, ça fait, depuis que je suis dans l'immobilier, en tout cas, depuis 25 ans, les prix ne font que monter ou stagner. C'est-à-dire que les pires moments qu'on a connus en Israël, par exemple le corona ou par exemple la guerre du 7 octobre, les prix n'ont pas baissé, ce qui est complètement inimaginable. Donc les prix ont stagné et on est toujours sur les mêmes tarifs. C'est vrai que le promoteur israélien en général, il va, et nous on fait pareil de toute façon, on augmente nos prix en général 2 fois par an. C'est-à-dire que là, par exemple, au début de la construction, dans quelques mois, on aura déjà augmenté de 5-7% nos grilles de tarifs. Et après, tous les 6 mois, on augmente. À la fin d'un projet en général, là je suis en train de livrer un projet à Jérusalem qu'on va livrer cet été. C'est des appartements qu'on a commencé à vendre environ à 27-28 000 shekels le mètre, qui sont aujourd'hui à 60 000 shekels le mètre. C'est impressionnant. Et 3 ans sont passés. C'est fou. Le projet s'appelle Savta, les gens peuvent vérifier. Donc c'est Jérusalem. Aujourd'hui, à Tel Aviv, c'est pareil. Je pense qu'à ces quartiers-là, à mon avis, ils vont monter à 80-85 000 shekels le mètre assez rapidement. Donc voilà, donc c'est une aubaine pour ceux qui nous regardent. Non, mais c'est vrai, ça paraît fou, mais franchement, il y a beaucoup d'éléments qui corroborent le fait que voilà, vous avez l'impression d'être entre deux bonnes mains, que c'est sérieux. Ça, c'est important aussi quand on achète, surtout de l'étranger. Les prestations sont au niveau. Voilà, il y a une très belle... on se rend compte très, très bien du projet si vous allez sur le site. Donc, je vais vous le donner. Je le mettrai également sous la vidéo, www.rendez-vous-tlv.com. Donc, comme ça, vous pouvez regarder par vous-même. Puis, en plus, il est ludique parce qu'on peut choisir les couleurs, l'ameublement, la grandeur de la pièce, faire tourner. Vous avez investi, c'est vraiment sympa, quoi. Déjà, je te remercie du compliment. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et à part ça, ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qu'on voit dans le site. C'est vrai qu'on a l'impression, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent je vais recevoir l'appartement comme ça avec tous ces meubles. Alors la réponse c'est non. L'appartement il est livré, mais il n'est pas meublé. Mais on peut voir aussi sans les meubles. On peut voir les murs nus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mobilier existe. C'est pas de l'imagerie qui viendrait d'Italie. En fait, c'est des mobiliers qu'on peut... C'est-à-dire que nous, on a des architectes qui travaillent in-house et qui peuvent vous faire ce rendu. C'est-à-dire que vous voyez... Bon, bien sûr, moyennant paiement. Bien sûr. Payer, mais à la fin, vous pouvez arriver clé en main et être livré avec ce que vous voyez sur le site. Bon, alors je vous engage à aller regarder, jeter un petit coup d'œil. Ça, c'est gratuit. Vous pouvez y aller. C'est très sympa. Je redonne le site. www.rendez-vous-tlv.com. Vous pouvez aussi téléphoner 07 57 99 13 19 ou si vous êtes local en Israël, étoile 82 40. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Joël Burstein, pour ce beau projet. Ça fait rêver, franchement. Et puis, si jamais, en faisant bien ses comptes, parfois, on croit que c'est pas possible, mais c'est possible. Non, mais c'est vrai. C'est un message pour les jeunes qui ont envie d'investir, qui peuvent avoir un peu d'apport de leurs parents, etc. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Et puis, je pense que c'est le moment pour tous les Juifs du monde d'acheter en Israël. Le moment ou jamais. Moi, j'ai beaucoup de clients à Paris qui me disent mais attends, c'est les prix de l'Arc du Triomphe, c'est les prix du 8e, c'est les prix du 16e. C'est vrai, et c'est vrai que la roue tourne, et c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas. Quand on avait un appartement dans le 8e arrondissement, on pouvait en acheter 5 à Tel Aviv. Et je pense que bientôt, ce sera le contraire, parce que c'est déjà, hein, je crois que c'est déjà un peu le cas. Pas encore x5, mais ça va peut-être le devenir. Ok, merci beaucoup, Joël Burstein. À bientôt. Merci à toi.